bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est encore une story time que je vais vous raconter. Certains d'entre vous le savaient déjà vu que je vous ai posé la question dans quelles conditions vous voulez que je vous raconte cette histoire sur Instagram et la majorité des personnes ont voté pour des cookies. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour cuisiner des cookies et vous raconter mon histoire. Aujourd'hui on va parler pilules et régime SoShape. Je vous ai fait une brève description là en 3 secondes, mais on va parler plus en détail. C'est aussi pour ça que vous pouvez le voir, j'ai mon carnet ici avec toutes les informations, les dates, etc. pour que je n'oublie rien. Et j'ai aussi ma petite recette de cookies que vous pourrez suivre tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, je vais déjà préparer mes ingrédients et puis je vous ferai un petit détail de qu'est-ce qu'il faut, quoi, comment, tout de suite après. Donc on se retrouve maintenant avec tous mes ingrédients. Je vais juste vous dire tous les ingrédients qu'il y a avant de commencer mon story time et je vais essayer de ne pas me perdre dans mes deux explications. Il faut vous munir d'un bol et d'un fouet, donc c'est mon cas. Il vous faut dans les ingrédients 50 g de sucre, 50 g de beurre, un sachet de sucre vanillé ou comme moi de la vanille bourbon, un œuf normal, 150 g de farine, une cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de sel et 100 g de pépites de chocolat. Ah oui, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de ma casserole qui est derrière. Je suis en train de préparer le souper de ce soir. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je prépare tout le temps les repas en avance. Donc voilà, c'est notre soupe de ce soir qui est en train de cuire. Cette fois, j'essaierai de ne pas la renverser. C'est parti pour cette recette slash story time en vidéo. J'espère ne pas trop me perdre et je m'excuse d'avance si je vous parle en regardant contre bas. Que ce soit pour la recette ou pour l'histoire, j'ai juste pas envie de vous raconter n'importe quoi et de faire de la... Tout d'abord pour cette story time, je vais juste, avant de commencer même, je vais juste poser entre guillemets le cadre. Alors il faut savoir oui et non, vous comprendrez par la suite que du 26 novembre 2018 jusqu'au 23 décembre de la même année, j'ai fait un régime SoShape, donc le challenge de 28 jours. Avant ce challenge, je pesais 66,7 kg. Après ce challenge, je pesais 64,2 kg. Donc j'ai perdu un total de 2,5 kg. Donc j'étais très contente. Ensuite, à la fin de ce challenge, vous avez compris, on l'a terminé le 23 décembre. Il y a toutes les fêtes de fin d'année, donc on a bien bouffé. Résultat des courses, j'ai repris 3,4 kg en l'espace de 2 semaines. C'est pas une vidéo pour mon expérience par rapport à SoShape, mais je pense que j'ai voulu voir trop gros en faisant directement 28 jours et voilà, bref. Là, on est vraiment au tout début 2019, voire vraiment 1er janvier 2019. Et 4 mois après m'être pesée et avoir constaté ce poids, je commence à tomber malade. Attends, je vais faire fondre mon beurre. Donc là j'ai déjà mis le sucre, j'ai mis mon beurre à fondre et j'en reviens à mon histoire. Donc je disais, je suis tombée malade. En fait c'était pas malade d'une grippe, c'était vraiment malade, nausée, vertige. En fait tous les symptômes possibles pour une femme enceinte. En mai, pour ceux qui ont suivi du coup ma story time de Diana, vous savez, j'ai commencé un nouveau travail. Du coup je travaillais à plein temps. J'ai mis trop de temps à vous raconter le début de mon histoire. Du coup j'ai laissé beaucoup trop fondre mon beurre. Mais faites pas comme moi, surveillez-le quand vous le mettez au micro-ondes ou sortez-le plus vite du frigo. Après c'est pas grave qu'il soit liquide, faut juste pas qu'il soit bouillant comme là quoi. Donc je vais laisser refroidir un tout petit peu avant de le mélanger au sucre. À ce nouveau travail, je me rappelle que je partais des fois un peu vite aux toilettes, justement j'étais vraiment pas bien. À savoir évidemment aussi que à ce moment-là j'étais sous pilule depuis un certain nombre d'années. Avec la même pilule, j'ai pas changé depuis que j'avais cette pilule. Ma pilule était la Lyosiane 30, alors je vous la mets par là si je retrouve une photo. Donc entre avril et milieu fin mai, je fais 5 tests de grossesse. 5 fois ça a été des tests négatifs. Donc je me suis dit j'ai quand même vraiment pas de bol. Si les 5 tests que j'ai fait ils sont tous défectueux, ça peut arriver malheureusement. Mais on sait jamais, j'ai vraiment tous les symptômes de la femme enceinte. Si ce n'est que j'ai mes règles. Ah, puis j'avais surtout très peur, c'est de faire un déni de grossesse. Du coup, je me dis, je vais en clinique faire une prise de sang et on se rassure, surtout que j'ai ces symptômes depuis avril. Donc, si je suis enceinte depuis que j'ai les symptômes,
Ça fait en tout cas un mois. Donc le 27 mai, je vais en clinique et je fais ce test. 2 jours plus tard, j'ai la clinique qui m'appelle pour m'annoncer que je ne suis pas enceinte, mais que par contre ils veulent me voir rapidement à la clinique parce qu'ils doivent me parler et faire des tests. Donc paniquer. Donc j'y vais le jour même à cette clinique pour voir ce qu'ils me veulent, puisqu'ils veulent m'annoncer surtout, parce que quand on me demande de venir rapidement comme ça, c'est que c'est pas juste pour me dire bah non vous êtes pas enceinte, tout va bien quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a dû ressortir. Et c'était effectivement le cas. Donc maintenant que j'ai ajouté le sucre et mon beurre, je vais ajouter une pointe de ma vanille. Et sinon, pour vous, si vous avez un sachet, bah, c'est un sachet entier de sucre vanillé. Donc je vais en urgence à la clinique. On m'annonce que j'ai dans mes résultats un gros manque de potassium qui est visible quoi. Et donc ils me font à 22 ans un électrocardiogramme parce que le manque de potassium peut être très dangereux pour la santé cardiaque. Et il s'avérait que tout semblait normal en tout cas, donc tout allait pour le mieux. Donc je ressors à ce moment-là du rendez-vous. Ils me disent qu'il faut que je prenne certains médicaments pour augmenter mon taux de potassium et que je mange des aliments riches en potassium, dont apparemment le chocolat et la banane. Le chocolat, il y a zéro problème, je t'en bouffe quand tu veux. La banane, pas fan. Vraiment pas fan. Donc là j'ai mis mon œuf. Donc durant cette visite à la clinique, on me pèse et à ce moment-là je fais 69,5 kg. Donc j'ai encore pris 2 kg en l'espace de 5 mois. Donc voilà. Bref, le lendemain de cette consultation, on me dit qu'il va falloir que je prenne rendez-vous avec mon médecin de famille. Mon médecin de famille est parti à la retraite, donc je me retrouve sans médecin. Donc je cherche un nouveau médecin et j'essaye à ce moment-là de me tourner vers la naturopathie, ostéopathie, etc. On m'a conseillé du coup un docteur généraliste mais homéopathe. Et je prends contact donc le lendemain, je lui envoie les résultats, on prend rendez-vous et j'y vais le 6 juin. Il me dit je pense savoir ce que c'est, je ne vais pas vous le dire tout de suite. On va faire des tests sanguins, mes tests sanguins comme moi j'ai l'habitude de le faire, et des prélèvements d'urine, bon appétit, pour voir exactement plus en profondeur qu'est-ce qui se passe en fait. Donc il me donne ce qu'il faut, il me donne des médicaments à prendre, donc il faut que j'arrête les médicaments qu'on m'a donné à la clinique, il faut que je commence les médicaments. Donc c'était vraiment l'homéopathie. Donc là je vais mettre une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de levure. Donc à ce stade là on est le 6 juin, le 13 juin j'avais des monstres nausées, pire qu'avant, malgré les médicaments. 5 jours après cette journée insupportable, je vais à cette clinique homéopathique. Donc je viens à jeun, je donne mon prélèvement, on fait cette prise de sang, on en fait 2, 3 je crois, je suis plus sûre. Ouais, j'ai oublié quelque chose dans ma recette? Non, ça me prend beaucoup de farine tout d'un coup. Mon bébé œuf, je suis pas sûre qu'il aide grand chose. Donc je rajoute un œuf. Mais si vous avez des œufs normaux, il n'y a pas besoin. Mais là, non, ça va pas du tout. Donc je rajoute vite un œuf et je continue mon histoire dans 6 secondes. Donc à partir de là, je vais devoir juste attendre les résultats. On met le chocolat. J'espère que j'ai pas trop bougé parce que le film s'est arrêté tout seul. Donc j'espère que c'est ok. Vivement que j'ai eu une caméra. Bref, maintenant je vous jure je vais être psychotée et voir si ça s'arrête, mais bon. Donc je disais que vous pouviez préchauffer votre four à 180 degrés en chaleur tournante. Sinon si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous savez si vous devez ajouter ou diminuer la température, je sais plus, désolée. J'ai préparé de mon côté aussi la plaque avec du papier sulfu. Alors je sais que c'est pas écolo, mais il faut les terminer. Donc je les termine et une fois que j'aurai terminé, j'en utiliserai plus. Je sais même pas pourquoi je me justifie. Je crois que pendant un mois, donc ça doit être pendant ce mois-là, j'ai fait un régime crétois. Alors au niveau gustatif, en gros il bouffe tout ce que je déteste. Et malgré ça, il n'y avait pas beaucoup d'amélioration. En fait ce régime il l'a fait aussi et surtout pour mon poids, mon surpoids du coup. Et du coup suite à ce régime j'ai reperdu ces 2 kilos, donc je retombais à 67 kilos. Après je me privais beaucoup, enfin vraiment j'étais stricte avec moi-même avec ce régime. Je voulais vraiment pas faire d'écart, je voulais vraiment aussi perdre du poids. Donc le 18 juillet, mon médecin, donc ce médecin me conseille d'arrêter la pilule. J'étais en train d'infecter mon foie, j'ai une infection de foie à cause de ça entre autres. Et c'est parce que mon foie ne travaillait plus correctement que j'avais mon taux de potassium très bas.
et d'envisager d'autres méthodes de contraception tout en me déconseillant le stérilet, à part, je crois que c'est celui en cuivre du coup qui n'a pas d'hormones, mais tout ce qui est à base d'hormones, il me le déconseillait. Donc j'arrête la pilule, mais tout en restant sous médication du coup pour nettoyer mon foie qui était complètement infecté. Mes bryngocines du coup n'étaient plus du tout régulières. Ensuite fin août je vois la vidéo de Luffy. Je vous mettrai un petit extrait ici. Nope. Donc elle racontait justement pour quelle raison elle n'a pas collaboré avec une marque, donc SoShape. Et elle appelle donc plusieurs experts en la matière. Qu'est-ce que ça fait, quels sont les composants de ces berlingots, etc. Et je me souviens très particulièrement d'un moment, vu que j'étais un peu encore là-dedans, où il était question de problèmes de foie. Et dans les additifs, il y en a 6 que j'ai notés en tout, qui peuvent avoir matière à réflexion en tout cas. Je vous les cite, il y a l'extrait de thé vert, l'apocaroténal, la lécithine de tournesol, la maltodextrine qu'on retrouve dans tous les produits et en trop grosse quantité, et 2 édulcorants qui sont l'acésulfame de potassium et le sucralose. Alors, si vous les prenez comme ça temporairement, pas de problème. C'est simplement que pour certaines personnes, ça peut avoir certains effets, notamment par exemple sur l'extrait de thé vert, on va avoir des toxicités au niveau du foie. Et les 2 derniers produits, donc c'est les édulcorants. Donc là, l'acésulfame de potassium, il est cancérigène. Depuis 2005, on le sait. Enfin bon, ça a évité vraiment à tout prix. D'accord. Et le dernier, le sucralose, lui, il est traité au chlore. Donc ça à éviter parce que ça va détruire le système immunitaire, les reins et le foie. Du coup, je me suis sentie tout particulièrement touchée parce que j'ai fait une infection au foie. Et 4 mois avant d'avoir les symptômes, je venais de faire 1 mois de cure SoShape, enfin 28 jours précisément. On sait très bien que déjà la pilule ne fait pas du bien à notre corps, mais est-ce que le fait d'avoir fait une cure de ces berlingots SoShape 4 mois avant, ça n'a pas affaibli mon foie? Et la pilule n'aidant pas, est-ce que en fait l'un plus l'autre, au final, est-ce que ça l'aurait complètement détruit? Je ne peux pas vous dire noir sur blanc la raison. En novembre de la même année, je n'ai plus aucun symptôme, mes règles sont tout à fait régulières, donc environ 3 mois après. Aujourd'hui, je peux le dire, je pèse 70 kg. J'ai vraiment beaucoup de peine à les perdre malgré qu'on fait attention à ce qu'on mange. Vous l'avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos, on a un planning avec qu'est-ce qu'on mange alors. Pendant la semaine, on mange pas assez par rapport à l'apport calorique qu'on devrait avoir, que je devrais avoir. Mais le week-end, on est au-dessus parce que le samedi soir, généralement, c'est pizza et le dimanche matin, c'est brunch. C'est les seuls faux pas, mais c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, je n'arrive plus à perdre ce poids. Actuellement, je n'ai pas repris la pilule et je ne veux plus du tout la reprendre. Bref, maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous savez mon expérience par rapport à SoShape, vous savez mon expérience par rapport à la pilule et surtout vous savez quel a été mon problème de foie et comment je l'ai réglé. On va finir nos cookies parce qu'ils ne sont pas vraiment cuits là. Je vais me laver les mains un petit coup et on va faire nos boulettes. Ok, voilà, maintenant que mes boulettes absolument pas régulières sont prêtes, je vais pouvoir enfourner ça à 180 degrés pendant 10 minutes au milieu du four. Donc, petit résumé avant de vous quitter. Pour la préparation, il vous faut mettre le sucre, faire fondre un peu de beurre et ajouter au sucre, ajouter le sachet de sucre vanillé et finalement ajouter l'œuf, tout bien mélanger la préparation. Ensuite, vous pourrez ajouter la levure et le sel pour que ce soit bien mélangé à toute la préparation avant d'ajouter les 150 g de farine. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte compacte et collante. Finalement, vous pouvez ajouter les pépites de chocolat. Tout bien mélangé. Il ne reste plus qu'à faire vos boulettes et enfourner le tout à 180 degrés pendant 10 minutes. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Mes cookies ne sont pas encore prêts. Ils sont au four. Vous les avez déjà vus terminés. J'espère que cette vidéo sur encore une partie de ma vie et la préparation des cookies
vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et laisser un petit like. Comme ça, je peux voir si ce genre de vidéo vous plaît. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!